Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui nous sommes le 29 mai 2025 et ensemble pour la market nous allons analyser les coins habituels, à savoir le BTC, l'Ether, le Solana, le ADA ainsi que le Gold et le Nasdaq. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Hop, le BTC. Donc le BTC en daily, nous n'avons pas beaucoup bougé depuis hier. Donc là ça va aller assez vite. En fait on va descendre directement en H1 puisque la zone H4 en fait elle n'a pas bougé, elle est toujours ici. Donc là, nous sommes en zone H1. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que cette zone elle a tenu. Là, en fait, nous sommes revenus dessus. Donc, c'est une zone en fait de support. Là, en fait, le prix, comme vous le voyez, il s'est baladé en fait entre ces deux zones. Même si, ok, il n'a pas touché ici. En fait, il est juste venu ici combler un petit gap qu'il y a eu en fait. Donc, c'est normal. Il pouvait descendre de là. J'aurais quand même kiffé en fait le voir descendre d'ici de plus haut, mais bon, c'est pas grave. Donc, on reste bull. On reste bull du moins en H1, H4, etc. En fait, enfin, pour le moment, c'est très bull. M15 aussi. Euh, Tant qu'il casse pas cette zone. S'il casse cette zone, en fait, on change de plan. Je vois bien en fait faire une ABC vers le bas si jamais il casse cette box pour revenir en fait ici dans la zone H4. Mais tant il a pas cassé, on continue à envoyer des longues. On continue à chercher des setups longues en fait et on essaie de se placer à un moins, enfin, à minima de TP ici de cette zone. Et peut-être même celle-ci d'abord en fait pour ceux qui prennent des petits scalps, mais en tout cas en fait je reste bull là-dessus. Le M15 pareil comme je vous ai dit en fait c'est la même chose, et en M15 ici il y a même eu un petit setup ce matin en vrai, petit truc. Donc voilà, là c'est possible en fait qu'il fasse juste une petite ABC comme ceci. C'est pour ça que je vous avais mis en fait la petite box là ici déjà. Et voilà, c'est possible que ce soit le départ. Sinon, en fait, s'il commence à descendre un peu et racler la PI qui repart en boule, ça va être encore plus intéressant. Mais sinon, on peut déjà repartir d'ici comme ça. Voilà pour le BTC. Alors, l'Ether. L'Ether. Ok, donc là, on a touché hier, en fait cette deuxième zone que j'avais mise, en fait. Cette deuxième zone, en fait, qui est plus serrée. Parce que quand même, la zone daily, elle était énorme. Donc là, en fait, ça y est, nous l'avons touché enfin. Ça, c'est cool. Donc il est un peu plus bull quand même que BTC, du moins en fait quand on regarde comme ça le graphique. Un en H4, qu'est-ce que nous avons? Donc ici en fait on était descendu, là en fait on est revenu. Cette zone nous avait servi de résistance. Ah, on est reparti là-haut. Donc c'était la zone achat en fait qui avait bien tenu, qui avait fait que le prix tienne et qu'on reparte là-haut. Donc là pour le moment on est parti s'attaquer à la zone daily comme on l'a vu. Pour le moment en fait il y a évidemment il y a des SL en fait qui ont été tués, donc du coup en fait il y a de la vente qui s'est mise en place. Mais c'est normal. C'est normal, pas de panique, pas de problème. Tout ce qui se passe est legit. Donc du coup cette zone-ci, comme elle s'est fait exploser, je la déplace. Je vais mettre ici une petite zone comme ceci, une petite zone H1 parce que voilà, on pourrait très bien en fait descendre ici et se servir de cette zone pour essayer de recasser en fait cette zone daily. Donc on s'appuie dessus et repartir à l'attaque. Si on casse cette zone, bah, comme vous le voyez en fait, il y a la deuxième et puis la troisième. Celle-ci en fait c'est vraiment le dernier repart. Mais voilà, en tout cas c'est cool. On est boule. Et pour le moment ça tient. Alors ici, petite M15 qui a tenu aussi. Donc du coup en fait qu'est-ce que je vais faire? Enfin qui a tenu, qui s'est fait exploser. Donc celle-ci en fait voilà. C'était une zone TP donc c'est normal. Elle s'est fait exploser heureusement. On aurait pu très bien juste descendre de là, refaire un petit retour ici dans la zone M15, mais le prix a décidé autrement et c'est mieux ainsi. Alors, donc comme j'avais mis une petite zone ici en H1, je la mets aussi en M15. Pac, 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 et voilà, c'est tout ce que je vois pour le moment. Donc on reste boule dessus. Le Solana. Le Solana en daily, voilà, nous y sommes dessus. On n'a pas fait grand chose depuis hier. Donc ça va aller assez vite, j'ai l'impression. En HK, donc du coup, ouais, on était revenu là-haut. Donc là, en fait, hier, nous étions ici, il me semble. Non, on était déjà en train de descendre, oui.
Ok, ok. Donc du coup c'est à peu près la même chose. Enfin c'est une sorte de... Ouais, c'est un peu comme BTC pour le coup, parce que BTC aussi en fait il fait son espèce de aim ici. Donc du coup lui aussi. Donc en fait c'est à peu... Enfin c'est vraiment la même analyse en fait. C'est si cette zone elle tient, du coup bah on repart là-haut, s'attaquer en fait de nouveau à cette zone. Si elle casse, je le vois bien en fait descendre et faire une ABC. Voilà, dans les très grandes, enfin dans les grandes lignes H1, c'est ce que je vois. Du coup, en M15, ok, donc celle-ci, elle avait bien tenu, elle a bien fait son taf. Ici, en fait, on tient encore. Donc là, au niveau M15, tac, tac, tac. Il faudrait déjà en fait qu'on casse ici cette zone, qu'on revienne dessus, qu'on recasse pour confirmer qu'on va ici à minima. Euh, Sinon, pour le moment, nous sommes vraiment sur cette zone de support. Donc à voir en fait comment elle tient durant la journée. Voilà, je peux pas dire plus pour le moment. L'OADA, oui, enfin ça sert à rien de mettre la zone dédiée, il est trop loin. La H4 elle est juste ici, ok. Du coup on descend en H1. Ok, ok, donc lui c'est à peu près la même chose aussi que le Solana. Euh, donc pour le moment, tant que cette zone n'a pas cassé, en fait on continue à envoyer des longues. Le plan ABC vers le haut ne change pas pour moi en fait, c'est juste que je peux le déplacer comme ceci. Parce qu'il a fait une petite ABC vers le bas interne, donc du coup une plus grande ABC. Donc voilà, voilà ce que je vois en tout cas sur, enfin en H1 et en M15 sur le HADA. Donc cette zone en fait s'était fait exploser, c'est normal. Normal, normal, normal. C'est une zone interne comme je vous l'avais dit. Donc c'est celle-ci qui est importante, celle-ci une zone de TP. Potentiellement une zone de retournement si le prix n'est pas assez fort en fait. Donc voilà, c'est les extrêmes du range quoi, en gros. Donc voilà, voilà. Il n'y a plus rien à dire sur le HADA. Là, nous sommes vraiment au milieu. Il n'y a pas grand chose à faire. Moi, je ne toucherai pas à ça en fait. Du moins pas comme ça. J'attendrai qu'il me donne des setups, des retracements et qu'il me donne une direction claire. Donc voilà pour le HADA. Allô, passons au gold. Gold, ça m'intéresse. J'ai hâte de voir ce qu'il a fait depuis hier. Zone dédiée en bas. Ok, la H4 qui est ici. Et du coup, la H1 qui s'est fait exploser. Donc, ok. Ok. Du coup, bah, il nous a donné la direction. Donc, du coup, nous sommes descendus en ABC. Ici, nous l'avons explosé cette zone. Clôture en dessous. Donc là, clairement, il y a une petite zone ici maintenant de short qui s'est mise en place. Voilà. Et il y a une petite ici en interne. Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est de repartir en fait à minima jusqu'ici. Bon, ça va prendre du temps, à mon avis, parce que je m'attends à ce qu'il fasse un truc du style perso. Et pourquoi pas dans le très grand plan, comme je vous l'avais déjà dit. Ah non, c'est pas celle-ci. Ok, je vais la retracer du coup. Je mets ça en H1 ici. Ok, celle-ci, c'est, on va dire là dans M15. Ok, le grand plan en fait là maintenant, pour moi c'est quoi? C'est qu'on fasse une ABC comme ceci. euh, Jusqu'à cette zone en fait daily, fameuse zone daily. Donc ça c'est bon pour la crypto. Si l'or en fait descend, c'est qu'il y a des gens qui vendent, c'est qu'il y a des gens en fait qui retirent leur argent pour l'investir dans d'autres actifs, notamment la crypto, notamment peut-être le Nasdaq. Nous allons voir ça ensemble. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui tradent la crypto et ceux qui achètent de la crypto, ou du moins qui vont acheter. Voilà, voilà. En M15, est-ce qu'il y a quelque chose à dire en M15? 15, bah, c'était les mêmes zones de toute façon en fait. Donc là, effectivement, je les mets comme ceci. C'est exactement comme le H1 en fait. Jusque là,
fait celle-ci, je supprime celle-ci et je mets en fait une petite interne qui est comme ceci. Voilà, je la trace comme ça. Petite interne en fait qui pourrait déjà suffire. En fait pour faire baisser le prix. Petit abaissé comme ceci et bam, on repart. Voilà, donc pour le moment je reste beer dessus. Je reste beer et j'essaierai en fait de me placer en short dessus. Voilà, voilà pour le Gold et le Nasdaq. Nasdaq lui, ok, donc voilà, on y est tout droit, on y va tout droit, on y est presque là on a même touché en fait. Bon, ça c'est en fonction de comment on trace la zone, mais pour le moment c'est super bull. Donc là en fait en H4, H4 se déplace. Ça c'est cool, on monte, on crée des structures, c'est propre, j'aime bien ça. Le plan en fait c'est d'arracher en fait la PU daily. Là ça m'étonnerait pas. Peut-être même, enfin c'est possible qu'au début on ait une petite réaction comme ça en fait, parce que bon on va déclencher des SL, mais c'est possible qu'on aille tout droit aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas pour le Nasdaq. Donc là en fait la zone H4. Zone H1 bah, c'est la même chose. Et enfin oui, ici en fait nous l'avons explosé, mais c'est normal, tant mieux. Du coup c'est vrai qu'il y a une petite zone ici H1, celle-ci elle saute. Une zone H4 en dessous et une zone M15, c'est normal, celle-ci elle a explosé. Du coup en M15, est-ce qu'on a autre chose plus proche du prix? Non. Donc en fait elle reste ici sur la zone H1 M15. Donc voilà. Voilà ce que je vois en tout cas dessus. Donc full bull, je continuerai à envoyer des longues tant qu'il ne casse pas en fait des zones de support. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord et de venir nous faire des petits coucous quand nous sommes en live sur Twitch. Merci encore une fois, passez une bonne journée et à demain. Allez, tchuss tchuss.